This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Oh, j'ai envie de vous parler d'un sujet, mais c'est parce que j'ai eu des réflexions aujourd'hui qui m'ont fait penser à « il faut que j'en fasse un podcast ». On en parle de la médecine esthétique à 40 ans, enfin parce que j'ai 40 ans, mais il y en a qui font de la médecine esthétique bien plus jeune. Et je trouve que c'est encore un sujet qui fait parler en fait. Pourquoi? Aucune idée. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de sujets sur ça, sur le botox, l'acide hyaluronique et tout ça, où il y a des nanas qui en usent et en abusent, et ça fait vraiment des meufs qui sont un peu défigurées. Bon, ok, mais on en parle des nanas qui font de la médecine esthétique très naturelle, qui ne se voient pas et dont on ne soupçonnerait pas qu'elles en font, juste pour améliorer la texture de leur peau, paraître plus jeune, vieillir moins vite. C'est un sujet que j'avais envie de parler ce soir dans ce podcast. Avoir 40 ans et passer par la médecine esthétique, j'ai l'impression que c'est moitié tabou. Eh bien ce soir, on casse le tabou. C'est Steph de Ponycorn et c'est parti pour un nouveau podcast. Alors moi, ma première question, c'est pourquoi on stigmatise ou on stéréotype systématiquement les meufs qui font de la médecine esthétique? Alors pour ma part, ça fait 3 ans que j'en fais et tout mon entourage, y compris mes parents, quand j'ai commencé à en faire, personne n'a vu que j'en avais fait. Les seules personnes qui ont vu que j'avais fait du botox, puisque à l'époque j'avais fait que du botox, ce sont des personnes qui en faisaient également. Parce que c'est vrai qu'on a un visage qui va légèrement changer, comme si on avait passé une très grosse nuit de sommeil. Et on a surtout des sourcils qui se rehaussent, 2-3 trucs qui changent quand même un petit peu et qui sont des petites signatures en fait de botox, quoi. Donc je vous invite, si vous avez envie de voir un avant-après et que vous êtes curieux, vous pouvez aller visionner une vidéo longue sur YouTube que j'ai faite avec des avant-après. Et vous allez voir, ça se voit vraiment. Alors j'ai aussi, entre le avant et le après, perdu du poids, pas mal de poids, et auquel cas du coup ça change encore plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais le visage comme toutes les femmes qui s'affaissaient légèrement, et puis c'est normal puisque on prend de l'âge. Enfin j'avais, je crois à l'époque, parce que ça fait 3 ans, j'ai bientôt 41 ans, je suis pas bonne en calcul mental, mais j'avais 38 ans. Et du coup, à 38 ans, on a envie de prendre un peu soin de soi, quoi. Quand on voit son visage qui commence à s'affaisser. J'ai commencé aussi à faire beaucoup de sport. À cette époque-là, j'ai commencé le crossfit. Et c'est vrai que je commençais à sécher, enfin à perdre du poids. Et j'avais mon visage, plus ça allait, plus je perdais de poids, qui se creusait, qui s'affaissait. Parce que c'est vrai que j'étais un peu grassouillette. Et du coup, la graisse, ça remplit, c'est bête à dire, mais les joues, au passage. Et du coup, en maigrissant, j'avais les joues creusées, le regard qui tombait, j'avais l'air fatiguée, j'avais des poches un peu sous les yeux. C'était vraiment pas beau. Et du coup, j'avais envie moi je suis quand même quelqu'un de coquette, et j'avais vraiment envie de prendre soin de moi et de paraître un peu moins fatiguée, moins vieillissante, quoi. Ce qui fait que j'ai commencé à mettre de l'argent dans des crèmes, et vous n'imaginez même pas le prix que je mettais, quoi. Enfin, des crèmes de luxe qui servent au passage à rien, mais à rien du tout, à part à vous donner une bonne texture de peau hydratée, et encore on peut les avoir avec d'autres produits tout
beaucoup plus naturels, qui ne sont pas testés sur les animaux, etc. Bon, bref, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais j'ai acheté des crèmes qui coûtaient un bras, aucun effet. J'ai été tous les mois en institut me faire masser le visage avec des techniques Kobido qui, soi-disant, redonnaient jeunesse et circulation au top sur le visage, et on paraissait 10 ans plus jeune. Alors effectivement, ça marchait super bien, mais ça marchait 2 heures. Au bout de 2 heures, le visage se remettait à s'affaisser et j'étais dégoûtée d'avoir dépensé 90 balles. Ce qui fait que je dépensais un fric monstre dans les crèmes, les massages, j'achetais tout un tas de gadgets, des pierres, des machins, du infrarouge, du bidule, je crois que j'ai testé mais je ne sais combien de trucs et ça ne marchait pas du tout. Et un jour, pour l'anecdote, on invite des partenaires, enfin des collègues, donc, que j'avais connus grâce au réseau, et on invite donc ce couple avec lui et sa femme. Et sa femme est une Russe. Et ils arrivent à la maison et je la trouve vraiment très belle, quoi. Et je connaissais son âge à lui, il était plus âgé que moi, et je me dis, bah dis donc, il a pris une petite jeune, quoi. Donc moi, je la voyais beaucoup plus jeune que moi. Et puis, dans la conversation, on discute, etc., blablabla. Et d'un seul coup, elle me dit son âge. Elle me dit, mais non, mais je pense que j'ai dû lui dire, bah oui, mais toi, à ton âge, en la prenant pour une petite jeune, moi, je pensais très sincèrement qu'elle avait 33 ans, quoi. Sachant que lui, il en avait 43 à l'époque. Et du coup, elle me dit, mais non, pas du tout. J'ai le même âge que mon mari, quoi. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Je me dis, mais la meuf, elle paraît 10 ans de moins. Et elle paraît surtout plus jeune que moi, alors qu'elle est plus vieille. Et là, je me dis, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'elle fait pour paraître si jeune? Et elle avait la peau fraîche et pas une ride, comme si elle dormait comme un bébé et que elle mangeait hyper sainement. Elle avait tout mangé sainement toute sa vie, quoi. Donc, ce qui est peut-être le cas, hein, au passage, mais... Et c'est vrai que moi, ça m'avait intriguée. Du coup, je lui pose la question, je me dis, mais comment tu fais? Et là, elle me parle de médecine esthétique. Elle me dit, moi, je fais, je ne sais plus comment ça s'appelle, des micro-injections. Alors, ce n'était pas du Botox, c'était des trucs, je ne me souviens plus du nom, parce qu'il existe tout un tas de choses, hein, en médecine esthétique. Moi, là, je vais vous parler Botox et acide hyaluronique, parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais il existe tout un tas de trucs qui sont sensationnels, les uns les autres, au passage, et qui peuvent vous rajeunir les mains, le cou, tout, en bref. Et du coup, elle me sort une technique, j'y connais rien, et elle me dit, je fais ça tous les mois. Et ça réhydrate la peau, et ci et ça, et nanani, nanana. Et là, je me dis, mais clairement, mais je vais le faire, quoi. Je vais faire ça. Et je regarde un petit peu, alors elle me conseille... un médecin, une médecin à Nantes, bref, c'était loin de chez moi, compliqué pour y aller. Et du coup, je regarde un peu les avis Google et je tombe sur une médecin à côté de chez moi, avec des très bons avis et tout ça. Je me dis, bon, bah, j'y vais, quoi. Et là, je lui explique, super médecin, je lui explique mon truc, je lui dis, voilà, moi, je veux pas que ça se voit. Je suis une nana de la campagne, je suis super naturelle dans ma vie, et je veux le rester. Je ne veux pas que les gens voient que j'ai fait quelque chose sur mon visage. Je lui dis, hein, clairement, je lui dis, par contre, j'en peux plus de me voir dans la glace. Je me trouve vraiment pas jolie. Je me trouve fatiguée, vieillissante, j'ai pas bonne mine, etc. Et franchement, elle m'a hyper écoutée. Elle me dit, bon, votre visage, effectivement, il commence un peu à s'affaisser. Elle me dit, c'est normal avec l'âge et tout. Elle me dit, on peut... tester 2-3 petites choses si vous voulez. Alors elle me parle d'acide hyaluronique, elle me parle de Botox à droite, à gauche. Et là je panique un peu, je me dis waouh. Moi j'avais jamais fait ça de ma vie, je connaissais juste cette personne, c'est la femme de mon collègue là, qui m'avait vendu le truc, mais je connaissais qu'elle, quoi. Et je me dis waouh, mais si jamais ça foire, et si jamais je suis défigurée, non, mais j'avais trop peur, quoi. Et je lui dis, bah écoutez, moi, je veux commencer doucement. Qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, elle me dit, bah, écoutez, on va faire un tout petit peu de Botox sur le front et vous verrez. On peut faire la patte doigt aussi
Et la patte doigt, je lui dis non, j'ai peur que ça me fige le regard, que nanana, quand je souris, on voit plus. Elle me dit non, vous inquiétez pas, mais elle me dit je respecte, on va faire que le front. Donc on prend rendez-vous, j'y vais, elle me fait le front. Et elle me dit par contre, je suis un peu obligée de mettre une petite pointe au niveau de vos sourcils parce que sinon ça va rester un petit peu affaissé, ça fera pas joli. Et elle me dit ça fait ce qu'on appelle un regard de chat. Je lui dis qu'est-ce qu'elle me raconte? Et là, franchement, la première injection de Botox, pour moi, ça a été un truc de dingue. Parce qu'en 7 jours, alors ça met un peu de temps pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, mais en gros, quand on vous injecte du Botox, ça permet de figer, c'est pas figer, c'est paralyser les muscles, en fait. Et du coup, ça détend, en fait, le muscle, tout simplement. Et alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, les médecins, s'il y en a qui écoutent ce podcast, sauront probablement le mécanisme, mais ça également remonte les sourcils. Et moi, j'ai des sourcils et des paupières tombantes, et en fait, c'était très affaissé, hein. J'avais jamais fait de quoi que ce soit dessus, quoi, par mes crèmes et puis mon Cobido, là. Et c'est vrai qu'en 7 jours, mais un truc de malade, tous les jours passant, je trouvais le matin que quand je me levais, j'étais encore plus fraîche que la veille, quoi. Mais c'est addictif parce qu'on voit vraiment le visage se détendre, les rides s'estomper et les sourcils remonter, quoi. Et ça, moi, les sourcils, j'ai toujours kiffé, j'aurais kiffé, même jeune, d'avoir les sourcils un petit peu en accent circonflexe, entre guillemets, sans exagérer, quoi. Mais c'est ce qu'ils appellent le regard de chat. Et du coup, là, moi qui avais les sourcils un peu tombants, les paupières tombantes, je me vois avoir un regard dessiné, mais hyper classe, quoi. Je me plaisais vraiment dans la glace. Au fur et à mesure, effectivement, ça s'est beaucoup figé, mon regard. Et il y a eu un moment, au bout de 15 jours, 3 semaines, où c'était tellement figé que j'avais plus d'expression en haut du visage. Et là, je me dis, oh purée, j'espère que ça va pas rester comme ça. Parce que là, par contre, je me plaisais plus du tout. Et ma médecin m'avait prévenue et elle m'avait dit, vous revenez dans un mois, on fera un check-up pour voir si tout va bien. Et ne vous inquiétez pas, quand on se reverra dans un mois, vous serez plus figé, mais c'est normal, ça va s'estomper. Et au bout de 2 mois, vous aurez un effet totalement naturel. Et ça dure 6 mois, 1 an. Ok, génial. Et là, au bout d'un mois, j'arrive en panique, quoi. Je lui dis, non mais attendez, j'arrive même plus à froncer les sourcils, c'est trop bizarre, ça me change le regard et tout ça. Alors toujours, au passage, personne de mon entourage n'avait remarqué que j'avais fait du Botox, hein. Les gens me disaient, oh, t'as bonne mine, oh, bah dis donc, t'as l'air en forme, tout le temps, des trucs comme ça. Mais personne ne me disait, oh là là, dis donc, c'est bizarre, t'as fait quelque chose sur ton visage. Non, personne. Ou quelqu'un qui me dit, ah, t'as fait du Botox, quoi. Personne n'avait remarqué, même pas mes parents. Je me souviens avoir été au ciné avec mes parents. Et je sais plus, mon père ou mon frère me raconte une connerie. Et en fait, je fronce ses sourcils pour faire n'importe quoi. Il est trop con, lui. Et en fait, je sens que mes sourcils se froncent pas du tout. Et que je reste figée, quoi. Et en fait, mais mon frère et mon père n'ont rien vu, quoi. Ils ont rien capté, quoi. Donc, c'était vraiment quand même assez naturel. Et c'est vrai que, encore aujourd'hui, donc là, je viens de le refaire, il y a 2 jours, et je sais que ça va être figé dans 15 jours, 3 semaines, là. Et c'est vrai que si je n'en parle pas, personne ne le sait. Et c'est vrai que mon chéri, alors lui, il aime pas du tout ça, il déteste ça, il aime bien les nanas naturelles, les seins qui sont pas refaits, enfin, il aime les meufs au naturel, quoi. Donc moi, ça va, mes seins sont pas refaits, mais c'est vrai que je fais de la médecine esthétique. Et je lui ai dit dès le départ. Et en fait, il a été hyper choqué parce qu'il n'avait pas du tout capté que j'en faisais, quoi. Il m'a dit non, je te crois pas et tout. Parce que les gens, ils s'imaginent qu'on a une gueule en plastique, en fait. Mais pas du tout, ça peut être hyper naturel de ne pas se voir, les gars, en fait. Tout simplement, on aime prendre soin de nous, quoi. Et en fait, quand je l'ai refait, donc je l'ai refait 2 fois depuis qu'on est ensemble, parce que ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Et en fait, il m'a dit, quand je l'ai refait, oui, c'est vrai que ça se voit un peu, parce que je te vois tous les jours, donc oui, je vois un peu, quoi. Donc effectivement, là, ça va être la période où ça va être entre guillemets le moins joli, et moi non plus, j'aime pas trop ça, où ça va être un peu figé. Et depuis, donc, j'ai fait plusieurs injections.
au niveau du Botox. Et depuis, maintenant, je fais les pas de doigts, la ride du lion et le front. Et ça s'arrête là. Et elle m'injecte très peu de produits pour que ça reste naturel et pas ultra figé, quoi. Et donc, ça a continué comme ça. Et puis, elle est très bon conseil. En fait, moi, je lui demande un peu à chaque fois. Et en fait, le but de ma médecin, c'est qu'elle rééquilibre mon visage pour pas que, justement, il s'affaisse trop et que ça garde, entre guillemets, un aspect plus jeune. Et c'est vrai que j'avais des sillons nasogéniens. Donc, c'est des sillons qui partent de la narine et qui descendent en bas de la bouche, pour vous situer. Qui sont très marqués, et ça c'est de famille. En fait, du côté de mon père, on a les sillons nasogéniens qui sont extrêmement marqués, et ceux, je les ai toujours eus même jeunes. Et ça, c'était un peu un complexe. Et du coup, vu que le Botox s'était super bien passé et que j'étais trop contente du résultat, je lui parle de ça. Et elle me conseille ça. Elle me dit oui, on peut faire quelque chose de naturel sur les sillons, on peut faire un peu d'acide hyaluronique. Et là, par contre, c'est plus la même, les gars. L'acide hyaluronique, il faut savoir, c'est qu'on injecte un produit, une matière en dessous la peau. Le Botox, c'est, je vous rappelle, un espèce de poison, entre guillemets, qui détend, ça fait peur tout de suite, poison, mais c'est utilisé en médecine, enfin, il y a des risques, hein, bien entendu. Le médecin, il vous foire, vous pouvez... oui, il y a des risques, de toute façon. Mais ça reste quand même assez safe. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je ne minimise pas la médecine esthétique et je n'incite pas les gens avec ce podcast. Ce n'est pas sponsorisé par la médecine esthétique et ce n'est certainement pas une incitation à le faire. Je veux juste dédramatiser ce truc et arrêter de mettre ce truc en tabou alors que c'est une pratique pour paraître moins vieille, plus jeune et prendre soin de soi, point. Donc que les gens aient envie de le faire ou pas, moi, peu importe, je donne juste mon expérience et je n'incite en rien à faire de la médecine esthétique, bien entendu. Et du coup, pour rappel, donc le Botox, ça vient détendre les muscles, mais on n'injecte pas une matière qui reste sous la peau, alors que l'acide hyaluronique, si. Et là, il y a beaucoup plus de risques que le Botox. On peut toucher donc un nerf, détruire un nerf avec cette matière-là, et auquel cas, on peut avoir des soucis. Des gros hématomes, bref, des infections, etc. Donc c'est beaucoup moins anodin que le Botox. L'acide hyaluronique, c'est quand même une pratique qu'il ne faut pas négliger. Alors certes, il existe une antidote si jamais la matière fait une réaction inflammatoire ou il y a un problème, mais ce n'est pas fiable à 100%. Donc la médecin, elle me prévient, elle me dit voilà, il y a tel et tel risque, c'est plus risqué que le Botox, vous pouvez faire des hématomes, vous risquez ci, vous risquez ça. Elle m'a fait signer une décharge au passage, donc c'est pas anodin. Et là, je peux vous dire, elle me dit ça fait très mal, nan. Et là, je peux vous dire que j'ai flippé ma race la première fois que je me suis fait injecter de l'acide hyaluronique dans le sillon nasogénien, parce que je me suis dit, mais ça se trouve, je vais sortir défigurée, quoi. Et encore heureux, ma médecin est quelqu'un de très professionnel et très bien. Et pareil, elle m'a mis très peu de produits. Elle m'a dit, on met très peu de produits pour la première injection, vous revenez dans un mois, et s'il y a des petites retouches à faire, on les fera. Mais je préfère vous mettre moins de produits, que vous regardiez votre visage, voir si ça vous plaît ou s'il n'y en a pas assez, on en remet un petit peu. Mais moi, le but, c'est que ça ne se voit pas. C'est ce que vous m'aviez demandé. Moi, parfait, je lui dis bah oui, carrément. Et effectivement, la première injection d'acide, ça a été très bizarre. Déjà, j'ai eu des petits hématomes. Alors, c'était pas grand-chose, mais j'ai eu des bleus. Et en plus, j'ai eu la matière qui est restée un certain nombre de temps, de mois derrière, assez inflammatoire. Ça me faisait assez mal quand j'appuyais dessus. Et surtout, ça faisait des boules, c'était vraiment pas agréable. Et ça se voyait, ça faisait un espèce de petit boudin. Et c'est resté comme ça très longtemps. C'est resté 2-3 mois. Alors que normalement, la phase, entre guillemets, inflammatoire, c'est pas très long. Hein. Ça dure 15 jours, 3 semaines maxi. Au bout d'un mois, ça commence à s'estomper. Et puis après, c'est fini, quoi. Et j'étais longtemps inquiète et je me suis dit, plus jamais je referai ça. Parce que l'acide hyaluronique, ça dure beaucoup plus longtemps que le Botox. Hein. Ça finit par se dissoudre dans le corps. Le corps, comment dirais-je, l'évacue, mais beaucoup plus longtemps que le Botox. Et puis, ça vous change le corps, la peau, puisque on vous injecte de la matière. Donc, ça change la structure. Vous avez une bosse, en fait. Donc, très chelou. Et là, je commence à paniquer et tout ça.
Et au bout de 3-4 mois, ça s'est complètement estompé et c'est devenu très très naturel et très joli. Et j'ai beaucoup kiffé parce que ça, pareil, ça me redonnait un petit coup de peps. Et les gens me disaient « Oh là là, mais dis donc, t'as bonne mine, dis donc, tu dors bien, t'es bien reposée. » Enfin voilà, on me sortait tout le temps des trucs comme ça. Et souvent, très souvent, on ne me donne pas mon âge. Encore aujourd'hui, j'ai 41 ans dans quelques jours. Ou alors peut-être quand ce podcast paraîtra, je les aurai déjà. Mais c'est vrai que souvent, les gens me donnent moins. Alors, on ne me donne pas 10 ans de moins, hein, mais on me donne des fois 34, 35. Et moi, ça me va très bien. Hein. J'ai déjà eu dans le sport, parce que je m'habille en sportive, donc forcément, c'est moins, ça fait moins vieille que quand je suis en habit de ville. Et des fois, dans le sport, les gens pensent que j'ai 30, 33 ans, quoi, 32 ans. Donc ça me fait rire, au passage, vite fait, parce que quand on regarde bien, on voit quand même que j'ai mon âge. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois que des potes de CrossFit me disent « Non, c'est pas vrai, t'as pas 40 ans, t'as mon âge, t'as 30 ans, allez, t'as 33 ans !» Bah non les gars, j'ai 41 ans bientôt. Donc moi, ça me va très bien, hein, au passage. Bon, après, je fais hyper gaffe, je fume pas, je bois très peu. Je mange bien, équilibré et je fais du sport. Donc voilà. Et je bois beaucoup d'eau et je dors bien, donc ça aide. Mais merci Botox et acide hyaluronique, parce que même si j'avais une hygiène de vie comme j'ai là, je paraîtrais beaucoup plus vieille que je ne le suis quand même. Donc ça fait du bien quand même. Et du coup, l'acide hyaluronique, je continue d'en faire. Donc là, j'ai fait un petit refill, mais j'en fais beaucoup moins que le Botox. J'en fais une fois tous les 1 an et demi, un truc comme ça, de l'acide. Et du Botox, j'en fais à peu près tous les 8-10 mois. Ça tient assez bien chez moi. Je pourrais même pousser jusqu'à 1 an, mais c'est vrai que 8-10 mois, j'ai les sourcils qui recommencent à s'affaisser, puis ça, j'aime pas trop. J'ai le visage qui commence à down un peu. Donc voilà. Tout ça pour dédramatiser. Alors oui, ça fait mal, mais on vous donne une petite crème anesthésiante. Ma médecin, moi, elle est super cool parce qu'elle me fait en plus des petites piqûres d'anesthésie dans le visage pour ne pas avoir mal avec l'acide hyaluronique qui fait quand même assez mal, hein, puisqu'on vient combler des sillons. Donc en fait, ils injectent une espèce de canule, donc c'est une aiguille de seringue qui est un peu molle, et ils viennent combler le truc, et ça, c'est pas agréable, quoi. Et quoique la dernière fois, là, il y a 2-3 jours, j'ai rien senti, parce que j'étais tellement anesthésiée que je sentais rien, donc génial. Le Botox, on peut le faire sans anesthésie locale, hein, parce que on sent, ça picote un peu, ça brûlote un peu, mais alors vraiment, faut vraiment être une chochotte pour trouver que ça fait mal, parce que ça va. C'est comme une épilation, hein, c'est exactement la même sensation, voire moins pire, donc ça va. Et donc voilà, après... moi, j'en fais très peu. J'ai pas d'acide hyaluronique dans les lèvres, par exemple. J'ai pas modifié la structure de mon visage, que je sais que j'ai des nanas que je connais qui font la jawline, donc la mâchoire, pour paraître plus carré, machin, bidule, qui modifient en fait la forme de leur visage. Moi, non, je fais pas ça. Moi, c'est vraiment pour garder mon visage que j'avais plus jeune, le rééquilibrer, en fait. Donc, surtout pas modifier la structure de mon visage. Et maintenant, ça va faire, c'est la 3e année que je le fais. Et c'est vrai que du coup, je vois chaque année que ma médecin, elle me dit, là, ça s'est un petit peu affaissé de ce côté-là, donc on va recombler un petit peu là, nanana. Et le visage est complètement asymétrique en fait en vieillissant, c'est assez drôle. Et du coup, on comble petit à petit. Mais c'est vrai que je fais très peu de médecine esthétique. Et il y a tout un tas de trucs qui existent, qui sont incroyables. Mais moi, le but, c'est vraiment de faire naturel. Et quand les gens me voient, qu'ils ne soupçonnent pas que je fasse du Botox ou de l'acide. Et c'est vrai que quand les gens me disent « Non, mais attends, toi, ça va, tu fais pas ton âge, t'as de la chance. » Je dis « non, je fais du Botox. » J'ai aucune honte à le dire. Et les gens, souvent, me regardent avec des yeux ronds, me disent « Non, mais tu fais pas ça. » Et genre comme si c'était une erreur monumentale de faire ça. Mais les gars, si je fais ça, et alors ? Enfin, franchement, je vois pas où est le mal. Et c'est vrai que j'avais envie de faire un podcast pour dédramatiser les meufs qui le font. Enfin, moi, j'ai des nanas que je connais qui font du Botox, qui le cachent à leur mari, qui disent, quand elles vont faire de l'acide hyaluronique, vu que ça peut faire des petits bleus au niveau de la bouche, si c'est sillon nasogénien, j'ai des nanas qui disent à leur mari qu'elles vont chez le dentiste et qu'il les a charcutées, s'il vous plaît. Non, mais c'est honteux, je trouve,
que des femmes soient obligées de cacher ça, alors que c'est de la pure coquetterie, en fait. C'est de la coquetterie. Alors certes, on n'a pas encore parlé de budget qui coûte assez cher, hein, on ne va pas se mentir, mais moi qui payais 90 balles par mois de massage Cobido, vous faites le calcul, hein, ça a fait plus de 1000 balles l'année, eh ben, je peux vous dire que maintenant, je paye moins cher à l'année. Puisque là, acide, alors je n'ai rien à cacher en termes de budget, acide hyaluronique plus Botox, j'ai payé 650 €. Donc c'est 300 et 350. Le Botox, 300 €, je le fais tous les 8-10 mois. Et ça dure 8-10 mois. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas refaire des massages Cobido autre-temps. Je ne m'achète plus de crème à 150 balles. Je prends des crèmes naturelles au lait d'ânesse de mon partenaire de chez Carré, là, qui sont 100% naturelles, véganes, tout ce que vous voulez. Donc, enfin, vegan, non, parce que c'est du lait d'ânesse, mais c'est pas testé sur les animaux, nanani. Et voilà, et ça me convient très bien. Et c'est tout. Et point barre. Et l'acide hyaluronique, je le fais tous les 1 an et demi. Donc, au passage, ça me coûte 350 balles tous les 1 an et demi et 300 balles tous les 10 mois. Ah ben le calcul, il est vite fait, hein, je vais vous le dire, moi. C'est beaucoup moins cher que d'un massage Cobido chez l'esthéticienne ou des crèmes à 150 boules que vous êtes obligé de racheter tous les 2 mois parce que vous en avez plus. Enfin, non, franchement, moi, ça m'a clairement changé la vie et le portefeuille. Certes, c'est un gros budget quand on y va parce que souvent, la première fois, en plus, si vous avez envie de tout faire, c'est un bon billet. Hein. Moi, la première fois, non, j'avais fait que le Botox, mais il y a une fois, ouais, je m'en étais tirée pour 700 balles, je crois, parce que j'avais fait, comme là, hein, j'avais fait acide et puis Botox. Mais je pense que les tarifs diffèrent aussi d'une ville à l'autre. Moi, j'habite en Vendée, donc c'est une petite ville et c'est à La Roche-sur-Yon, donc c'est pas une grosse ville. Donc je pense que les tarifs sont pas si excessifs que ça. Mais moi, je suis ravie les gars. Je me regarde dans le miroir, je me plais, je me trouve bien. Mon chéri, il a une femme qui prend soin d'elle, qui paraît pas son âge. Voilà, que demande le peuple? Alors bien sûr, il y a des risques, ça c'est sûr. Il ne faut pas dire que c'est sans risque. Hein. Il y a des risques, la médecine esthétique. Je vous rappelle que ce sont des injections. Hein. Donc, on vient injecter du produit sous la peau. Ce sont des médecins qui font ça. N'allez pas chez des meufs qui injectent de l'acide hyaluronique pour refaire des lèvres qui sont chez elles à leur compte et qui ne sont pas du tout médecins. Ne faites pas ça, surtout pas. C'est trop dangereux. C'est un coup à vous retrouver avec une infection et perdre votre bouche, tout ce que vous voulez, et puis ou canner, parce que vous allez crever d'une infection. Non, on va chez des médecins reconnus qui savent ce qu'ils font et pas n'importe qui s'improvise médecin esthétique. Non, c'est trop dangereux. Et moi, je dirais ne pas faire d'économie sur le médecin. C'est-à-dire, moi, j'ai préféré prendre un médecin qui avait pignon sur rue, des avis Google dans tous les sens, un site internet, des réseaux Instagram. Certes, peut-être c'est plus cher qu'un petit médecin esthétique ou une nana qui fait ça comme ça dans sa caravane, j'exagère, mais voilà. Tant pis. Moi, je préfère payer 650 € avec une prestation d'un médecin, c'est-à-dire que tout est stérilisé. Elle a un masque, des gants, c'est nettoyé, stérilisé chirurgicalement. Au moins, je risque pas d'avoir une infection, quoi. Et j'ai jamais eu de problème en 3 ans. Donc, c'est pas à prendre à la légère si vous avez envie de vous lancer. Mais par contre, fuck le tabou, fuck les avis des gens. Là, il y a 3 jours, je me suis refait le truc. J'ai la meuf de mon meilleur pote, qui est une copine, qui est en train de me tanner, en train de dire « je veux voir ton visage en plastique », qui dit à mon meilleur pote « je veux voir son visage en plastique ». Mais les gars, vous savez même pas que je fais du Botox en fait. Vous le savez même pas. Il a fallu que je fasse une story pour dire que je refaisais mes injections où tout le monde a dit « non, elle fait des injections ». Mais c'est quoi ce bordel sur Instagram? Les gars, mais ça me fait trop rire ça. Les gens, ils savent pas, ça ne se voit pas. Par contre, quand tu dis après que tu fais des injections, les gens, ils sont choqués. Je trouve ça fou, moi. Moi, je trouve ça dingue. Enfin bref, tout ça pour dire, chacun fait ce qu'il veut. Que vous soyez pour ou contre, eh bien, faites-moi des petits retours en DM sur Instagram, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. Vous m'envoyez des petits messages privés. J'adore avoir vos retours sur mes podcasts. C'est vraiment mon kiff ultime. Et c'était mon petit
mon petit mea culpa sur la médecine esthétique. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire j'ai envie de me lancer si vous n'êtes pas lancé, ou au contraire pas du tout, je suis contre, ou alors bah ouais moi aussi je fais de la médecine esthétique depuis tant, ou moi j'en ai fait et j'ai arrêté. Racontez-moi vos vies, j'adore trop. Je vous fais des gros bisous, j'ai terminé. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 22h. C'était Steph de Ponycorn et à bientôt pour un nouveau podcast.